Bonjour tout le monde, hier je vous avais promis une vidéo sur le permis de conduire et je n'ai pas eu le temps de la faire. J'ai eu du boulot, excusez-moi. Donc la question qui était la suivante. Faut-il mieux passer le permis de conduire lorsqu'on ne l'a pas en France ou le passer à l'étranger quand on en a la possibilité, c'est-à-dire qu'on est binational et qu'on vit à l'étranger, et ensuite le faire valider en France? C'est une question qu'on me pose souvent et je vais essayer d'y répondre. Concernant le permis B, c'est-à-dire le permis voiture, donc véhicule de moins de 3 tonnes 5, moins de 9 passagers, et blablabla, blablabla, blablabla. Sincèrement, je pense que le passer en France ou à l'étranger ne change pas grand-chose. Sauf que, malheureusement, le code de la route en France est un peu différent. Souvent, il y a des choses assez différentes que ce qu'on peut trouver à l'étranger. Et qui peut être intéressant en fonction des pays d'où vous venez, en fonction des différences du code, de passer vos examens de conduite et d'apprendre le code français. Ça, c'est ce que je pense. Je vais vous dire la vérité, moi j'ai eu le permis en 1989, ouais je sais, je suis un dinosaure. Et si je devais passer le code maintenant, je suis pas persuadé que je l'aurais, tellement il y a des nouvelles réglementations, tellement il y a de nouveaux panneaux, et tellement il y a de changements. Voilà. Donc en termes de difficulté, oui, je pense que c'est plus difficile de passer le permis en France que de le passer à l'étranger. Voilà. Surtout dans certains pays que je connais. Je ne dis pas qu'il faut acheter le permis, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis le passer. Hein. On ne parle pas de bac chiche, rien du tout. Non. Mais, mais, pour vos assureurs, les assureurs, vous regardez votre antériorité de permis. Et sincèrement, si vous venez d'avoir le permis et que vous l'avez passé à l'étranger, en termes de tarifs d'assurance, là, vous allez douiller sévère. Je sais qu'on a dans le groupe un spécialiste d'assurance. Je pense qu'il va vous confirmer que si vous avez votre dossier permis d'un an, parce que moi, je crois que alors, sauf erreur de ma part à vérifier, mais tous les permis de moins d'un an ne peuvent pas être changés en France. Alors peut-être pas avec tous les pays, mais je sais qu'il y a des pays où c'est le cas. C'est-à-dire que on accepte de changer votre permis si vous l'avez depuis plus d'un an. Sinon, vous devez de toute façon repasser en France. Donc, c'est pas forcément très simple. Ah, qu'est-ce que tu veux, petite fille d'amour qui va me demander quelque chose alors que je fais un live? Désolé, un petit contretemps, donc j'ai mis en pause pour reprendre. Voilà. Donc oui, je vous disais, les permis de moins d'un an ne peuvent pas être transcrits. Ça, c'est une quasi-certitude. Je l'avais lu, je sais plus où, mais regardez sur le site. Vous avez un site merveilleux qui vous explique tout ça. Euh, Passer le permis en France, est-ce que c'est cher? Oui et non. Alors d'abord, je ne connais pas les prix à l'étranger en fonction des pays, pour commencer. Euh, mais vous avez des moyens maintenant pour le code de passer le code pour une vingtaine d'euros, plus les termes fiscaux. Donc c'est vraiment zéro. C'est en ligne, il n'y a pas besoin d'aller dans une auto-école qui va vous donner coup de fusil. Et pour la conduite, il y a des moyens assez sympathiques de passer le permis de conduire. Vous avez des cours de conduite à faire, mais vous pouvez faire de la conduite assistée. C'est-à-dire que vous avez le droit de conduire à côté d'un adulte de plus de 25 ans, titulaire de son permis de conduire, depuis plus de temps d'années, je ne sais plus non plus. Et donc vous prenez des heures de conduite et vous conduisez avec, je ne sais pas, votre époux, votre beau-père, votre belle-mère, etc. Et ça vous permet de faire des kilomètres, donc vous préparez à l'examen. Ça, vous voyez ça avec les autres écoles, je sais que ça existe, c'est là que ça s'appelle la conduite assistée. C'est comme la conduite accompagnée pour les 16 ans. Hein. Donc c'est exactement la même chose. Et sincèrement, c'est un très 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 bon plan. Financièrement, ça vous coûte beaucoup moins cher que de vous taper des heures, des heures, des heures, des heures et des heures d'auto-école. Il faut 20 heures minimum, hein, de façon d'auto-école. Euh, je pense que maintenant, on peut avoir le permis entre 900 et 1000 euros. Je sais que c'est une somme, c'est un investissement. Mais le permis de conduire, c'est probablement le diplôme le plus important pour votre carrière et pour votre vie. Alors même si c'est vrai que si vous êtes en ville, vous n'en avez pas forcément besoin. Mais c'est un sésame. Sincèrement, s'il y a un diplôme à passer en urgence quand on vit en France, c'est le permis de conduire. Pour les permis différents, c'est-à-dire permis moto, permis poids lourd, etc.,
vous devez, si vous avez vu passer votre permis à l'étranger, vous devez refaire des formations en France. Plus, évidemment, un avis médical, puisque ça, c'est la loi française. Même pour les chauffeurs français, tous les ans, il faut passer une visite médicale. On vous prend l'alcool, les stupéfiants maintenant, ça c'est nouveau, avant c'était pas fait. Sachant que les stupéfiants peuvent monter jusqu'à 6 mois dans votre sang. On peut trouver des traces de stupéfiants de 6 mois pour certains stupéfiants. Pour le cannabis, c'est 3 mois. Donc dites-vous bien que si vous avez un test, il y a aussi des tests aléatoires qui se font, ben, le canard, vous oubliez, quoi. Et puis le reste aussi. Je ne vous dis pas de prendre autre chose. Non, faut pas, faut... Non, là, c'est votre permis qui en dépend. Et là, vous pouvez avoir des interdictions de permis de conduire qui peuvent aller jusqu'à 5 ans. C'est long, 5 ans. Donc, le permis, donc tous ces permis, bah, pour les passer, il faut vous renseigner là où vous êtes. Je sais que Pôle emploi, pour les permis poids lourds, prend en charge, même pour les personnes arrivant en France, parce qu'on manque de chauffeurs poids lourds. Pour les super poids lourds, pareil. Il y a aussi des entreprises qui recherchent et qui sont prêts à vous payer le permis si vous avez un contrat avec eux de 5 ans. Il y a des conditions dans chacune de ces sociétés, évidemment. Probablement des prises de sang, des ceci, des cela. Enfin, c'est normal, hein, faut pas. Là, on parle de transport. Pour le permis, pour les bus et les cars, je crois que maintenant, il faut avoir de l'antériorité sur du poids lourd ou du super poids lourd pour avoir le droit de le passer. Donc là, tout ça, c'est très compliqué. Il y a tellement de permis. Même pour avoir une remorque, il faut avoir un permis. Enfin, donc, on est sur des choses assez complexes. Donc, voilà à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ça. Si vous avez des questions sur les permis de conduire, n'hésitez pas à les poser. On ne peut pas tout faire en 6 minutes, hein, enfin un peu plus de 6 minutes. Est-ce qu'il y aura d'autres vidéos aujourd'hui? C'est possible, parce que j'ai eu des questions qui sont intéressantes et que je vais essayer d'y répondre pour tout le monde. Voilà, les amis. Donc, n'oubliez pas, roulez pas sans permis. Roulez pas sans permis. Si votre permis est étranger, vous avez oublié de le changer, ne roulez pas avec. Même si vous êtes assuré, si vous avez le moindre problème, vous n'êtes plus du tout assuré. Et là, c'est un drame absolu. Là encore, je sais qu'on a un spécialiste de l'assurance dans le groupe, donc n'hésitez pas à lui demander ce qui vous arriverait dans ce cas.